Lui, c'est Jérémy Perrin, créateur de la série Last Man et surtout réalisateur de Mars Express, un film d'animation SF français. Un film incroyable qui ressemble un peu à une anomalie dans le paysage actuel. Du coup, on lui a demandé pourquoi c'est si difficile de faire des films d'animation pour adultes en France. Si on compte la première personne qui a commencé à travailler sur le film et la dernière qui a travaillé sur le film, à savoir moi, c'est 5 ans et demi de boulot. En continu, vraiment très peu de vacances, très peu de week-ends. Je recommande pas. Pour un résultat au final de, je crois, 8,5 millions d'euros. Je pense que du fait de budgets plus modestes que les productions américaines, par exemple, il y a des gens qui se retrouvent à faire plusieurs choses en même temps, à avoir plusieurs postes à la fois sur un long métrage d'animation en France, une charge de travail qui est supplémentaire et une fatigue qui s'accumule, etc. Alors après, cela dit, nous, on s'est aussi mangé le Covid, hein, il faut pas non plus l'oublier. Mon producteur m'a dit qu'il avait quantifié ça et essayé d'obtenir des aides d'État là-dessus, parce que il y a eu des aides pour les tournages de films. Mais nous, comme c'est des dessins animés, bon, ça compte pas apparemment. Mon religion, le public ciblé, et ça fait que c'était des choses que, même moi, je regardais pas tellement. En fait, c'était pas vraiment le genre de produit que j'avais envie de regarder. Ça m'était pas destiné. Bon voilà, comme français qui sortent, plus ou moins pour enfants, plus ou moins pour adultes, mais les films pour adultes sont quand même un peu plus présents maintenant, avec des sujets plus historiques, plus sociaux, comme on peut penser à Persépolis, qui pour moi est un jalon de ce revirement, qui a donné aussi donc des films comme Les Hirondelles de Kaboul ou J'ai perdu mon corps, qui est dans encore un autre type de typologie, mais qui est encore sous une forme assez autorisante. Et tout ça, c'est évidemment très bien, mais c'est vrai que moi, je me disais, mais maintenant, okay, tout ça c'est cool, mais c'est finalement du cinéma français d'une certaine manière classique. Maintenant, j'aimerais bien que on y mette du genre. L'animation SF en France, on les compte sur le doigt d'une main. Oui, c'est ça, ouais. Il y a les 3 films de René Laloux, La planète sauvage, Les Maîtres du temps et Gandhar, Kaina la prophétie et Renaissance, voilà. Ah, je suis le 6 de la deuxième main avec Mars Express, c'est incroyable. En 50 ans. Ouais, en 50 ans, ouais. Et t'as de l'espoir sur ce type de production-là à l'avenir en France? Ouais, je pense que ça peut avancer. Alors après, sous réserve que des films comme ceux qu'on est en train de produire fonctionnent, en tout cas en termes simplement économiques. C'est aussi ça qui fait quand même vachement tourner la machine. Mais je vais pas faire une Guillaume Canet et dire que si vous allez pas voir Mars Express, c'est fini le cinéma d'animation français. J'en suis pas là, heureusement. Mais par contre, ça serait cool, ouais, d'aller le voir. Parce que je le dirais tous les jours. Après les Japonais dans l'animation, les Français suivent les Japonais. C'est-à-dire que la France c'est le seul pays à part les Japonais à comment on appelle ça, exceller dans l'animation, même si je dirais pas un genre, mais un média un peu qui tend à ne pas être encore populaire encore en France, même s'il y a eu beaucoup de chefs-d'œuvre d'animation française qui sont sortis de l'animation française dans le passé, ce que vous voyez là, Persépolis, comment on appelle ça, Le Roi et l'Oiseau, et tous les trucs qui viennent apparaître sur l'écran. Mais dans le genre science-fiction et tout, c'est vrai que c'est pas, déjà la science-fiction en France, c'est compliqué. Mais la science-fiction en animation, alors, c'est autre chose. Alors, je sais même pas si c'est, non, je pense qu'il y en a eu, hein. Je pense qu'il y en a eu. Si je me trompe pas, il y en a eu, mais ce que je sors là. Il y en a eu de la science-fiction en France, mais, en animé, c'est très rare et tout, et, comment il s'appelle, Jérémy Perrin, et j'ai oublié le nom de son autre collaborateur, là, j'ai oublié encore, c'est Laurent, je sais plus quoi, là, qui ont participé à la création de ce fabuleux, qui est Mars Express, qui est une belle découverte. Déjà, j'avais découvert, ce duo-là, il y a quelques années avec, déjà, la série animée de Last Man, qui était adaptée, si je me trompe pas, de la bande dessinée de Bastien Vives, déjà, qui s'appelait Last Man aussi. C'était, ça passait c'était une production aussi, qui était qui était distribuée par France 2, France Télévisions à l'époque, qui, dans l'univers un peu de hexagonal, était un peu nouveau de voir un dessin animé d'adulte comme ça, qui, clairement, s'inspire un peu de l'animation japonaise, qui est Last Man. Je me rappelle que Bastien Vives, quand il avait écrit le manga à la base,
parce que c'est un manga, c'est de la bande dessinée, mais qui puise aussi beaucoup dans le manga. C'était espèce de Dragon Ball. Là, le film d'animation, c'était un peu une préquelle de la bande dessinée. Et je me rappelle comment j'étais impressionné et bluffé par la créativité de ce truc, et qui, faut me dire, a été fait avec un budget. Je crois que c'était pas 20 000 euros, 30 000 euros, 70 000 euros, je sais même plus. 70 000 euros, c'est un très peu budget pour faire c'est très peu, hein, pour faire un budget. Et le résultat donné, qui donne vraiment un résultat fantastique avec The Last Man. C'était c'était 2017 ou 2018, c'est un de mes coups de cœur un peu de l'animation française. C'était génial et tout. Et c'est cette même équipe là qui s'est lancé le défi de pouvoir faire justement ce Mars Attack. Là, ça a pris 5 ans, comme vous pouvez le voir. Vous voyez un peu les images, un peu studio qui travaillait déjà plus le sketch du scénario. Et si on peut un peu résumer un peu, comment dire, un peu le synopsis, de quoi parle Mars Express. Mars Express, c'est une histoire un peu, on est en 2200, l'humanité a réussi à la colonisation de son système solaire, notamment de la Lune Mars. Les robots font également partie du quotidien, servent à tout type de tâches et tendent à remplacer l'homme. Comment on appelle ça, certains humains considèrent que les robots sont des êtres vivants à part entière et pratiquent le déplombage, une activité illégale qui consiste à hacker le robot pour le rendre autonome. L'androïde peut alors refuser d'obéir à un ordre ou s'en prendre aux humains. Les sauvegardes sont des humains morts dont l'esprit a été placé dans un corps androïde et les augmenter des humains avec des nanorobots pouvant modifier leur corps à loisir. C'est un peu l'univers qui se tourne et tout. Et ensuite on suit deux détectives privés, Aline Ruby et son coéquipier Carlos Rivera, qui est un peu une réplique androïde, qui est mort, un réplique androïde de son partenaire mort depuis 5 ans, et qu'ils ont été envoyés sur Terre pour capturer une hackeuse nommée Roberta Williams, mais qui était revenue sur Mars et est remis en liberté, le mandat d'arrêt ayant disparu. Nouvelle enquête alors est confiée au duo, retrouver John Cho, une étudiante cybernétique qui, comme sa colocataire, a disparu de leur appartement. Aline et Carlos vont devoir s'aventurer jusqu'au bout bas-fond de Noctis, l'établissement terrien principal de Mars, créé grâce au progrès de la robotique et où humains, robots et androïdes semblent vivre en harmonie. Donc je vous lis un peu le synopsis là. C'est un peu l'histoire un peu racontée qui s'inspire énormément non seulement de la manga, mais ce que j'ai pu encore comprendre un peu de Jérémy Perrin, c'est que Jérémy Perrin est très cinéphile. Comme vous pouvez voir un peu certaines des vidéos que je vous conseille de suivre cette chaîne-là. C'est fabuleuse chaîne qui s'appelle Le Cinématographeur. Il parle justement de ces références cinématographiques-là, comme vous l'avez pu le voir et tout. Et je peux prendre un peu, moi, directement avec le synopsis, j'ai compris un peu que ça s'inspire un peu il y a les inspirations de Robocop, clairement, 2001, l'Odyssée de l'espace, Ghost in the Shell aussi, beaucoup de Terminator un peu dans le scénario, un peu Terminator 2, un peu la fille peut rappeler un peu comment elle s'appelle, Sarah Connor un peu. Donc on est dans des influences un peu diverses et variées. C'est une histoire un peu en même temps détective, en même temps cyberpunk, en même temps dystopique. Et franchement, le truc est d'une extrême qualité. C'est vraiment d'une extrême qualité. Et c'est le genre d'œuvre qu'on devrait vraiment supporter parce que on a besoin dans l'Hexagone d'avoir énormément d'œuvres comme ça. Je ne sais pas s'il avait eu beaucoup de succès dans l'Hexagone, mais je sais qu'il a eu beaucoup de succès critiques parce que vraiment la qualité et tout. Et donc, je vous avouer, bon, je vais pas faire un peu le truc, hein, je fais un peu ma promo aussi. Quand j'ai vu un peu la manière dont ils étaient en train de travailler, et surtout c'est ça aussi que j'aime beaucoup dire un peu avec les gens qui travaillent souvent dans les trucs comme, même pas seulement l'animation, mais bon, dans la bande dessinée en général aussi, les gars qui font des meilleures bandes dessinées ou des œuvres d'animation très intéressantes, c'est toujours des gens qui puisent l'inspiration dans le cinéma. Jérémy Perrin puise énormément ses influences sur le cinéma. Allez regarder, je vais vous mettre le lien en description, justement la fabuleuse interview qu'il a donnée au cinématographeur où il parle vraiment des influences et
ce que j'avais pas capté au début avant de voir cette interview là où il parle même, ça m'a marqué à quel point il est marqué par le cinéma de John Boorman. Aussi des films, tu sais, qui ont parfois des côtés totalement artificiels. Je sais que j'avais été très marqué par Excalibur de John Boorman. Et notamment tous ces moments, voilà, c'est ça, il y a des trucs, c'est complètement lyrique et tout, et il y a des moments très studio, et même il y a des trucs incroyables dans la bataille finale, vraiment la séquence de fin, où la scène de bataille est vraiment en studio avec un soleil qui est un projecteur, mais c'est pas déguisé, c'est pas genre ah merde c'est cheap, c'est fait exprès, il y a vraiment, tu sens bien qu'il y a un côté presque cinéma japonais, tu vois, c'est clairement une inspiration. Et vers la fin, donc t'as le roi Arthur qui part, il est mort, il est sur un espèce de bateau, tu vois, comme ça, et t'as, je sais plus, je crois que c'est Lancelot, ou non pas Lancelot, Perceval, plutôt, qui le regarde au loin partir. Et là c'est en plan de nature, mais donc il y a un vrai soleil, coucher de soleil, sauf qu'ils ont réimprimé par-dessus la même couleur que le projecteur qui était lui en studio exprès et réinjecté dans un plan plus organique et tout. Et ouais, bon, j'adore la mise en scène de John Boorman, et même Point Blank, il m'a inspiré sur un plan et une séquence dans Mars Express. Une scène où Lee Marvin se retrouve attiré au flingue dans un lit vide. D'un seul coup, il est vraiment en train de déréaliser la situation dans laquelle il est. Et donc, cet appartement qu'on t'a présenté, d'un seul coup, il est totalement vidé de tous ses meubles, et lui, il est au milieu comme ça. Et enfin, cette saute de, il y avait des meubles, d'un coup, il y en a plus, mais en fait, c'est un symbole de son intériorité. Ça m'a vraiment marqué. J'étais ah ouais, trop bien. Plutôt qu'être toujours naturaliste. Il y avait des trucs où tu te permets de maximiser des effets de ce que ressentent les personnages à travers le décor. À l'époque, je sais que Coppola, il parlait de ça en disant que justement c'était beaucoup les Japonais qui l'avaient inspiré sur ces trucs-là, et c'est possible que ce soit le cas, en effet. Parce que je pense à des films qui ont des esthétiques complètement studio aussi. Voilà, et puis même si je suis un très grand fan de John Boorman, Excalibur, certains plans sont Excalibur. Il a parti chercher des plans de Excalibur, fameux film. D'ailleurs, je rêve de faire un sujet sur ça. Je ne sais pas encore quelle langue apporter. Excalibur, de John Boorman, Point Blank avec Lee Marvin, et aussi un peu dans la cinématographie aussi de Coppola et de Brian De Palma surtout. Il en a fait beaucoup référence un peu dans cette fabuleuse interview du cinématographeur. Et c'est ça que j'avais envie. Les gars qui font des œuvres intéressantes dans la bande dessinée et dans l'animation, ils utilisent toujours le langage du cinéma pour que ça apporte un peu beaucoup plus de profondeur un peu à certaines œuvres animées. J'ai toujours été convaincu comme ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce que même dans la bande dessinée, que quand je vous mettrai la lien en description aussi, qui est toujours disponible sur Amazon, il y a 2 volumes qui s'appelle Oblivion Rouge, avec lequel j'ai travaillé avec Pape Soulé, dont j'ai même l'interview, dont je vous mettrai aussi le lien en description. On a beaucoup puisé sur le cinéma. J'ai expliqué même ça à Pape Soulé qu'il faut qu'on puise beaucoup dans le cinéma. Bon, moi, je suis un cinéphile beaucoup plus qu'un amateur de manga, même si je suis devenu un amateur de manga avec le temps, avec certains des acolytes de Sen Network qui m'ont beaucoup apporté ça. Mais l'animation est grandie quand on puise sous les œuvres cinématographiques, et justement dans Oblivion Rouge, il y a beaucoup de plans qui ont été des planches qui ont été inspirées par des plans cinématographiques. Donc c'est franchement une œuvre que je vous conseille énormément. J'ai pas envie de vous spoiler parce que il y a quand même beaucoup de, comment on appelle ça, de twists dans le scénario, donc je préfère un peu ne pas entrer en profondeur un peu sur le truc du scénario. Mais comme d'habitude, dans ce genre d'œuvre-là, de science-fiction, qui commence à être bien fait, comme qui rappelle un peu les œuvres de Blade Runner ou de AI, on est toujours dans un questionnement sur qu'est-ce que l'humanité. Parce que les œuvres de science-fiction, de cyberpunk, c'est toujours un questionnement sur l'humanité. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Est-ce que rechercher une société parfaite, tout ne créera pas toujours quand je dis parfaite, je veux dire parfaite dans la technologie, dans l'avancée technologique, ne fera pas toujours qu'on perde notre humanité. Qu'est-ce que être un humain? Au final, est-ce que c'est nos sentiments, est-ce que c'est nos souvenirs, tout ça, c'est les thèmes de science-fiction qui ont été revisités
pêle-mêle. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude, mais ça marche bien parce que l'exécution est parfaite, dans un style qui est propre, que tu pouvais le voir. Je me rappelle un peu que le gars de Last Man, un peu dans une interview, disait que sa volonté, les créateurs disaient que la volonté c'était un peu de changer le paysage audiovisuel français. Ils n'ont pas réussi parce que ça n'avait pas eu énormément, bon, ça avait eu de l'audience, mais pas eu beaucoup d'audience. Les permettait à voir de gérer des revenus pour faire des saisons, énormément de saisons puisqu'il y en a eu qu'une seule. Mais c'est quelque chose que je ne peux que valoriser, que je ne peux que vous souhaiter. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas encore vu, c'est toujours disponible là, dans Netflix, tous ces trucs-là. Mais c'est une belle découverte. Je l'ai découvert cette année alors qu'il est sorti l'année passée. C'est une très belle découverte. Et je ne peux que vous le conseiller. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.